Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas, qu'il était vraiment d'attendre en vain la parution de sa nomination au grade de général de brigade, a chargé Nicolas Leroidec, le récent triomphateur de la glorieuse opération Tupetla, d'une autre mission, peut-être plus difficile encore, retrouver M. Maurice. Le mystère le plus opaque, en effet, entoure l'étrange personnalité de M. Maurice. À Mademoiselle Trouscott, sa fidèle... Il y a bien eu l'épisode du professeur Slalom Jérémy Ménard-Lâche, mais c'était pour la France. À sa fidèle, donc, et dévouée secrétaire qui l'interrogeait, le colonel avait répondu... Qui est M. Maurice? C'est la question à ne pas poser, mademoiselle Trouscott. Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Et je me demande si lui-même en sait quelque chose. Un peu plus tard, le chef du SDUC, expliquant à Nicolas Leroidec le but final de sa mission, avait ajouté, d'un ton parfaitement désabusé, enfin, s'il ne l'était pas, c'était vraiment très bien imité. Je ne peux, et pour cause, vous fournir le moindre indice, le moindre renseignement, la moindre indication en ce qui concerne les véritables activités de M. Maurice. Car il en a, on s'y persuadait, et de très importantes. Muni de ses seules recommandations et de quelques gros billets que le caissier lui avait généreusement distribués à titre de viatique pour sa longue route vers l'inconnu, Nicolas Leroidec rejoignit avenue du Général Motors à Houille, le logis concubinal. Ah ben ça alors. C'est pas que je me prenne pour Soraya, mais quand même, hein, mon biquet. Voilà que tu repars comme ça, ex-abruti. Ex-abrupto. Oh, et si tu veux, je parle pas anglais, moi je cause que le français. Voilà que tu repars sans même m'avoir prévenu. T'exagères tout de même. Mais ma petite mémène, c'est le métier qui veut ça. Quand même. Les horaires ne sont pas les mêmes que dans l'enclume. J'ai beau avoir conservé un cœur pur d'enclumier, je suis l'avant-bras droit du colonel de Guerlas, qui vient de me donner l'ordre de partir immédiatement en mission. Ah ben voilà une autre là. Tu entres en Légion maintenant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me dis que tu pars en mission. Alors au catéchisme, on m'a toujours appris que les missions étaient composées de pères missionnaires. Oui, j'entre ni en religion, ni je pars en permission, mais en mission opérationnelle de recherche. Une mission secrète? Oui, d'accord, mais cette fois, le colonel ne m'a pas interdit de te révéler le but de ma mission. Ah, et alors qu'est-ce que tu recherches? Monsieur Maurice. Monsieur Maurice. Laquelle, Monsieur Maurice? Il y en a des milliers de Monsieur Maurice. Oui, mais dès comme lui, il n'en existe qu'un seul exemplaire. Mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, ton numéro spécial de Monsieur Maurice? Mais enfin, mais tu te souviens bien, Monsieur Maurice du SDUC. Monsieur Maurice du SDUC? Oh, bah moi, tu sais, les noms à tiroir-caisse... Ah, oui, je suis le gars frénétique. Flegmatique, mémène. Oui, oh, bah, c'est la même chose à l'envers. Enfin, celui qui répondait toujours quand on lui demandait s'il voulait quelque chose. Rien, je passais. Voilà, tu y es. C'est ça. Et alors, tu pars à sa recherche. Pourquoi il a disparu? Ouais, depuis le jour de l'attaque bidondouille. Tu sais bien quand on a fêté ma réussite de l'opération Tupetla. Ouais, maintenant je m'en rappelle. On ne dit pas je m'en rappelle, mémène, on dit je me le rappelle ou je me le souviens. Ah oui, je m'en rappelle que je me souviens, hein, c'est ça? Non, je me le souviens que je m'en rappelle. Oh oui, enfin, si ça peut te faire dis comme tu veux. Mais dis donc, mon biquet, qui c'est-il au juste, Monsieur Maurice? Voilà. Quoi, voilà? Je dis voilà parce que voilà. C'est pas une explication. Non, mais c'est une constatation. Une constatation de quoi? Une constatation d'inexplication. Le colonel lui-même dit que demander qui est M. Maurice est la question à ne jamais poser. Mais enfin, pourquoi? Parce que c'est une question à laquelle personne n'a jamais pu répondre. Si tu veux mon avis, il y a quelque chose de mystérieux là-dessus. Parce que chaque fois que tu m'en as parlé, tu m'as dit que dès qu'il entrait dans le bureau du colonel, tout le monde se levait respectueusement, le colonel le premier. Ouais. Pourtant, le colonel, il n'est pas du genre obséquieux. Ça, tu peux le dire. Ce serait même plutôt le contraire. Et alors, j'en déduis que ton Monsieur Maurice est un personnage considérable. Une sorte de monticule gris, quoi. Une quoi? Une éminence grise, si tu préfères. Alors, comme ça, pas, il a mieux. disparu. Comme je te le dis, volatilisé, fondu dans le brouillard. Où est-il? Où se trouve-t-il? Où ne se trouve-t-il pas? Où glande-t-il? Où ne glande-t-il pas? C'est là qu'est la question.
C'est là qu'est le problème dont le colonel m'a chargé de trouver la clé pour ouvrir la serrure de la solution. Autant dire que c'est aussi facile que de trouver la main d'un masseur diplômé dans la calotte d'un Scandinave. Écoute, mon biquet, tu vas me dire que je m'occupe de ce qui me regarde pas. Hein. Certainement. Oui, mais des fois, il me passe des idées dans ma petite tête chercheuse. Ah oui? Oui, et bien sûr que c'est pas à moi de te donner des conseils. Ou non? Mais à ta place, moi, je sais ce que je ferais. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu ferais? Je commencerai d'abord par visiter toutes les régions et tous les endroits où il se trouve pas ton monsieur Maurice. Hein? Bon. Alors, il te resterait plus qu'à parcourir tous les autres endroits où, par déduction, il doit forcément se trouver. Tu sais que c'est pas bête du tout ce que tu me dis là. Ah, mon biquet. Ça donne même drôlement à réfléchir. Vas-y, mon biquet. Hein, on n'est pas la compagne de l'avant-bras droit du colonel de Guerlas sans que de temps à autre, on n'ait pas sa petite logique personnelle et l'esprit porté vers le jeu de cartes. Et qu'est-ce que c'est ça, le jeu de cartes? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ah oui, écoute, j'ai fait une erreur de gourand. C'est l'esprit cartésien que je voulais dire. Ah bon, comme ça je comprends mieux. T'as eu une très bonne idée, ma petite Mémène. Passe-moi ma valise, il faut que je me tire. Ah, ben voilà, oui. Bon, par précaution, j'ai mis 3 pullovers. Mais pourquoi 3? Parce que si t'as trop chaud, tu pourras toujours les enlever. Je t'ai mis aussi 2 mini-slips blindés parce que contre les coups bas, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis 2 tricots de corde armée et 6 paires de chaussettes à grosses coudes de maille. Tu penses à tout, ma Oh, Mémène. c'est la moindre des choses, mon biquet. Et puisque t'as pas le temps de dîner, je t'ai préparé un panier repas. T'as vu, hein? Regarde, j'ai mis un sandwich au ragoût de mouton, puis un autre au spaghetti, puis un autre au roquefort râpé, plus un pot de marmelade de prune au cumin et une bouteille de champagne de la vallée d'Auge. Hein. Oda, un bazazar. Allez, va, mon biquet. Hein. Oh, je voudrais bien que tu restes auprès de moi, tu sais, mais... Ah, mais je sais que le devoir t'appelle. Oh, mais j'y pense. quoi encore? Mais dis donc, il est peut-être mort, ton monsieur Maurice. Penses-tu? Un homme comme lui, il l'aurait fait savoir. Et pendant ce temps-là, Zorbeck le Gras, l'agent double le plus connu d'Europe, recevait dans son luxueux bureau qui domine les Champs-Élysées la lettre que les frères Raphaël et Jules Fauderche avaient artistiquement composée en collant des mots découpés dans des journaux de nuances politiques fort diverses. Oh, venez voir, mon bon Fermtag, venez voir. Que dites-vous de ceci? J'ai dit, Zorbeck, que cette lettre est anonyme. Et alors, Fermtag? Allez-vous vous arrêter à un détail aussi futile? Non, Zorbeck. Vous savez bien que dans notre métier, rien n'a plus de valeur qu'une lettre anonyme. Sans lettre anonyme, plus de dénonciation. Et sans dénonciation, plus de police possible. Allons, mon bon Fermtag. Voulez-vous ruiner les fondements même de la société qui nous permet de gagner si grassement notre vie? Oui, à propos, justement, Zorbeck, je vous ferai remarquer que notre situation financière n'est pas des plus florissantes. Oh, mais toujours votre pessimisme, Fermtag. Votre insupportable pessimisme. L'opération Tupetla est loin de nous avoir apporté tout l'argent que nous espérions en tirer. Peut-être, Fermtag, mais grâce à cette lettre qui nous tombe providentiellement du ciel, nous allons très bientôt connaître des jours meilleurs. Mon bon Fermtag, vous ne vous rendez même pas compte de la chance que vous avez de travailler avec le grand Zorbeck. Ah, Zorbeck, toujours votre vanité, votre insupportable vanité. Mais je ne suis pas vaniteux, Fermtag. J'ai conscience de ma valeur, un point, c'est tout. Et vous ne nierez pas, je pense, que sur la population totale du globe, le nombre des anonymes est infiniment plus élevé que celui des gens connus. Les anonymes sont la majorité. Et quand ils veulent être entendus, ces anonymes, à qui s'adressent-ils? À un autre anonyme? Non. Il s'adresse à une célébrité mondiale. Il s'adresse au grand Zorbeck. Le grand Zorbeck n'a pas le droit de les mépriser, et c'est pourquoi le grand Zorbeck lit très attentivement leur humble supplique. Et je vous conseille d'en faire autant. J'ai lu, Zorbeck, j'ai lu. Oui, voilà, oui, vous avez lu, et vous ne comprenez pas comme d'habitude. Zorbeck, c'est votre jubilation que je ne comprends pas. Vous êtes là, vous excitez comme si vous aviez trouvé la boule aux yeux d'argent. Comme si... Quoi? Qu'est-ce que ça signifie, la boule aux yeux d'argent? Qu'est-ce que c'est que ça? L'argent, vous ne savez pas ce que ça veut dire, l'argent? Si, bien sûr, ça, c'est ce que ça veut dire. C'est le reste que je comprends pas. Mais je parle française, pourtant, d'honneur vétère. S'agit là d'une expression typiquement française. Oui, écoutez, ça ne fait rien, traduisez quand même, parce qu'avec vous, les sous-titres sont toujours utiles. Hein? La boule aux yeux d'argent. Hein? Oui, je me suis trompé encore. Ah. Là, je voulais dire la boule aux yeux d'or. Ça Alors, y est. bon. J'ai compris. J'ai trouvé. C'est la poule aux yeux d'or.
Oui, voilà. j'ai dit, Oui, j'ai bon, dit. oublions, voulez-vous? Bon, alors, revenons à notre affaire. Cet aimable anonyme me signale que Monsieur Maurice a disparu et que le colonel de Gerlas a envoyé Nicolas Leroydec à sa recherche. Nous aussi, mon bon Fertag, nous allons nous intéresser à Monsieur Maurice. Sobek, vous ne savez même pas qui est Monsieur Maurice. Et alors? Comme personne ne le sait, je me trouve à égalité avec mes adversaires. À égalité, enfin, pas tout à fait. La nature m'a doté d'un prodigieux cerveau que les autres et surtout le colonel de Gerlas ne possèdent pas. L'entrée en scène de l'abominable Zorbec Legras et de son acolyte, le non moins abominable Wilhelm Ferntag, risque-t-elle de compromettre le succès de la mission confiée à l'ancien enclumier? Pour le savoir, faites comme moi. Ne manquez pas les prochains épisodes de notre grand feuilleton psychologique d'espionnage et de suspense, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dassé, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.